C'est la semaine du mystère, mes pirates adorés. Qu'est-ce que ça veut dire la semaine du mystère? Eh bien, ça veut dire que l'on va travailler sur la formation qui s'appelle Comment créer du mystère pour récupérer son couple. Hein, vous savez qu'on a été un peu lourd pendant très longtemps, qu'il y a eu des choses qui se sont passées, que vous avez voulu tout dire, que vous avez voulu être trop transparent et finalement, ça n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Eh bien, aujourd'hui, cette semaine, on va parler de ce mystère. Comment créer du mystère? Qu'est-ce que ça veut dire le mystère? Eh bien, c'est le thème. Vous m'avez souvent demandé d'ailleurs en coaching, hein, comment créer du mystère, qu'est-ce que c'est, etc. Alors, on va parler aujourd'hui dans cette vidéo du mystère, évidemment. Hein, l'idée, c'est que le mystère, c'est un élément essentiel de la reséduction dans votre couple. C'est quelque chose qui va recréer de la curiosité, de l'intérêt et du désir chez votre conjoint. Et vous savez que pendant toute la phase de sécurisation, la curiosité, l'intérêt et le désir, vous l'avez un peu oublié. Quand on révèle tout de soi, on perd de son charme et de son attrait. C'est l'erreur que l'on fait pendant la lune de miel où on veut tout dire à son conjoint, on a envie de tout savoir, on pose plein de questions. Et puis au bout d'un moment, dans la phase de sécurisation, eh bien, on ne sait plus quoi dire, hein, puisqu'on a tout dit finalement et on devient prévisible, ennuyeux et sans surprise. C'est pour ça que votre conjoint, aujourd'hui, s'est retourné vers d'autres personnes, peut-être une relation adultère, peut-être des copains plus jeunes du boulot, peut-être que des personnes divorcées de notre groupe ou je ne sais quoi. Et tout ça pour laisser place un peu plus de découverte, un peu plus d'aventure et un peu plus de fantaisie. Le cerveau humain est attiré par ce qu'il ne connaît pas, par ce qui le défie et par ce qui le stimule. Alors il a besoin des deux puisqu'il a besoin de routine. Hein. Par exemple, vous, dans votre apprentissage pour récupérer votre conjoint, vous avez besoin de routine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les matins, par exemple, vous allez faire votre formation. Tous les matins, vous allez faire votre neurohypnose. En allant au travail, vous allez vous mettre demi-heure de formation dans les oreilles. Ça, c'est la routine qui vous permet de structurer. Mais ça ne suffit pas. Hein. Ce qui va stimuler et défier votre cerveau va être la même chose pour votre conjoint. Ce qui va stimuler votre conjoint, hein, c'est la nouveauté. Donc quand on révèle tout de soi, hein, on active le système de récompense du cerveau qui libère de la dopamine, d'hormone du plaisir, mais cette dopamine s'épuise vite et le cerveau s'habitue à cette source de plaisir qui devient moins excitante. C'est ce qui se passe entre votre pansement, enfin le pansement de votre conjoint et votre conjoint. Au début, c'est tout feu, tout flamme, c'est mon âme sœur, etc. Et puis le cerveau, évidemment, comme d'habitude, commence à se saturer de la récompense et moins intéressé par le pansement. Et c'est là effectivement où votre conjoint se rappelle que vous êtes la sécurité, mais aussi que vous avez compris maintenant et que grâce aux formations que vous mettez en place, eh bien, vous devenez plus excitant, vous redevenez une source de plaisir pour votre conjoint, ce que vous avez oublié de faire pendant la phase de sécurisation. Vous avez toutes ces formations, plus de 150, qui sont en descriptif de cette vidéo, dans le catalogue, hein, descriptif de vidéo, hein, le catalogue qui est là pour vous apprendre finalement à recréer chez votre conjoint un niveau de dopamine optimal en dosant l'information que vous donnez sur vous, en créant de l'attention, en créant de l'anticipation et en créant chez votre conjoint de l'imagination. Alors justement, imaginez que vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, hein, que vous ne connaissez pas encore votre conjoint, et que vous lui racontiez tout de votre vie, de votre enfance, de vos passions, de vos rêves, de vos peurs, de vos secrets, de vos projets, de vos opinions, etc. Eh bien, c'est ce qui se passe entre pansement et criseux, où on se dit beaucoup de choses. Et d'ailleurs, le pansement de votre criseux connaît tout de vous, hein, parce que le sujet de conversation préféré de pansement et criseux, c'est vous. Hein, c'est le conjoint. Alors évidemment, vous n'êtes pas peine dans la meilleure version de vous-même, entre guillemets, puisque votre conjoint vous décrit avec vos plus sales caractères, entre guillemets, pour justifier le fait que votre conjoint souffre beaucoup, qu'il est malheureux, qu'il est malheureuse. Et le pansement, généralement, en rajoute une couche en disant « mais c'est pas possible, te laisse pas faire, c'est inadmissible ». Donc finalement, on pense qu'au début, dans la lune de miel, on se montre authentique, sincère et ouvert, mais en réalité, votre conjoint se dévalorise et se dévalorise beaucoup. Alors pendant toute la phase de sécurisation, vous avez tout dit à votre conjoint, enfin votre conjoint vous connaît par cœur au bout de ces années, et vous n'avez pas laissé la possibilité à votre conjoint de découvrir des nouvelles choses de vous, ce que vous allez faire grâce à cette formation. Et quand votre conjoint va découvrir de nouvelles choses de vous, et vous allez voir comment on crée des nouvelles choses à raconter, eh bien, votre conjoint va à nouveau se poser des questions lui-même, vous poser des questions, il va vous imaginer, il va vous désirer, hein, vous allez finalement créer un peu de suspense, un peu de nouveauté avec votre conjoint.
Si vous lui donnez tout sur un plateau, comme vous avez fait pendant très longtemps, sans lui laisser le temps de savourer, vous lui enlevez le plaisir de la chasse, de la conquête et du jeu. Hein. Alors la chasse et la conquête si vous voulez, mais surtout le jeu. Donc pour éviter de révéler tout d'un coup, vous apprendrez l'art du storytelling. Si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas l'art du storytelling, eh bien je vous conseille d'aller faire la formation, hein, que vous retrouvez aussi dans le catalogue des 150 formations en descriptif de cette vidéo. C'est l'art de raconter des histoires captivantes qui suscitent l'émotion, l'attention et la mémoire. Au lieu de donner des faits bruts raconter sur vous, hein, par exemple, je suis allé chercher les enfants à l'école, eh bien vous allez raconter des anecdotes, des souvenirs, des expériences, hein, qui vont vous relier au passé, au futur, qui illustrent votre personnalité, vos valeurs, vos aspirations, vos talents. Vous ne racontez pas tout, hein, dans le mystère, vous allez apprendre à le faire dans la formation. Vous allez laisser des zones d'ombre, même si vous connaissez votre conjoint depuis 5, 10, 15, 20 ans. Vous allez laisser des silences, des sous-entendus qui vont faire retrouver à votre conjoint l'envie de partager des choses avec vous, car vous allez l'intriguer et vous allez à nouveau l'inciter à en savoir plus. Pour ça, vous allez lui faire ressentir que vous êtes une personne à nouveau intéressante, complexe et mystérieuse. Pourquoi? Parce que vous avez changé. Voilà, grâce aux formations, vous changez et vous aurez des choses nouvelles à raconter à votre conjoint. Donc l'idée, c'est de parler plutôt de choses profondes et de façon poétique, je vais vous apprendre à le faire dans la formation, plutôt que de choses factuelles. Le mystère n'est pas seulement dans ce que vous dites, mais dans ce que vous êtes, hein, la façon dont vous le dites, la façon dont vous l'exprimez. Et si vous parlez des choses profondes, comme des sentiments, des croyances, des rêves, etc., vous ne le faites pas de façon factuelle, rationnelle, logique, comme vous l'avez fait pendant la phase de sécurisation. Et quand on est un bonhomme, notamment, hein, on fait beaucoup d'erreurs parce qu'on nous a appris à être sérieux, on nous a appris à dire les choses comme elles sont. Vous savez, comme ces réunions qui sont très, très, très chiantes, entre guillemets, dans le monde professionnel, où chacun vous montrer qu'il est rationnel, avec des PowerPoint, etc. Et on s'ennuie. Et d'ailleurs, pendant des années, les chefs d'entreprise, les managers, etc., ont recréé la même chose à la maison en étant un peu chiant. Je me souviens d'avoir eu un client qui était directeur régional d'une grande enseigne de distribution et qui disait un jour, c'était l'époque où je coachais aussi des chefs d'entreprise et des dirigeants de haut niveau, et donc un jour il me dit: vous savez, vous êtes intéressé à ce que me dit Bruno. Alors je parlais de l'émotion, de sa famille, de son fils. Et un jour, il me dit, j'ai dit à mon fils, quels sont tes trois, je crois, tes trois projets ou tes trois objectifs? Oui, trois objectifs. Quels sont tes trois objectifs pour le mois qui vient? Et le petit a répondu: Papa, papa, j'ai besoin d'un papa, j'ai pas besoin d'un manager. Donc c'était excellent. Mais là, on est un peu là-dedans, hein, aussi. Vous avez, plutôt que de parler de vos sentiments, de vos croyances et de vos rêves, pendant toute la phase de sécurisation, vous avez voulu être factuel, rationnel et logique. Et souvent, dans le début aussi de la phase de distantation, dans la phase où votre conjoint va explorer ailleurs, vous avez voulu être rationnel, logique, expliquer que votre conjoint est en crise existentielle, que c'est pas bien ce qu'on fait aux enfants, etc. Et évidemment, vous n'avez pas réussi à faire ce que vous souhaitiez. Donc, pour récupérer votre conjoint, vous allez plutôt faire des choses de façon poétique, métaphorique, symbolique, et c'est ainsi que vous allez à nouveau pouvoir toucher votre conjoint dans son cœur. C'est d'ailleurs ce qui a fait que votre conjoint est allé plutôt vers un pansement, parce que le pansement avait su éveiller son imagination, lui dire un peu ce qu'il a envie d'entendre, et avancer dans ce domaine-là. Le cerveau, finalement, a besoin de sécurisation, mais il a besoin de la logique, mais il a besoin aussi d'intuitif, d'émotion, de créativité. Quand vous parlez de façon factuelle, vous allez taper dans le préfrontal, mais vous savez que le préfrontal n'est pas bien connecté, bien irrigué pendant la crise existentielle, donc ça ne va pas être assez efficace. Lorsque vous allez au contraire caresser le côté subjectif, le côté empathique, le côté émotionnel, que vous allez créer de la joie et de la surprise chez votre conjoint, eh bien ça va être une connexion à nouveau plus profonde, parce que vous allez recréer ce qu'on appelle de l'intimité, et votre conjoint va du coup se sentir compris, écouté et respecté. Vous pouvez faire des déclarations de façon factuelle, et des fois en coaching, vous pouvez me dire: Bruno, est-ce que si je dis à mon conjoint que je l'aime, est-ce que ça va arranger?
On peut dire de façon factuelle en disant je t'aime, tu es la personne la plus importante pour moi, ne me quitte pas, je suis heureux avec toi, tu me complètes, ça fait 20 ans qu'on se connaît aussi. Ou effectivement, on peut dire la même chose, hein, si on a vraiment envie de le dire. Je ne vous le conseille pas, mais c'est mieux de le dire de façon indirecte et poétique, du type, tu sais, tu es la lumière de ma vie, hein, tu es le soleil qui réchauffe mon cœur. Si votre conjoint vous parle de chaleur, de soleil ou autre, oh, yeah, le soleil, c'est comme toi, hein, tu es le soleil qui réchauffe mon cœur. À la fois sérieux, à moi, parfois amusé, hein, avec un petit sourire. Et oui, tout ça fait que c'est plus facile. Et si vous écoutez de la musique et vous dites oui, mais toi aussi, tu as la musique qui fait danser mon âme, oui, vous avez passé un message indirect. C'est beaucoup mieux que si vous dites directement tu sais, je t'aime et tu es l'amour de ma vie. Parce que si vous dites, tu es comme la musique, tu es la musique, c'est comme tu es ma musique et tu fais danser mon âme, c'est moins précis, donc votre conjoint va se poser des questions. Si on dit, si par exemple on est en hiver et qu'il y a plus de vent, on dit ah ben c'est comme toi, tu es le vent qui emporte, tu es mon vent qui emporte mes soucis. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous laissez un peu de mystère derrière. Vous voyez que le factuel, le logique, le rationnel est intéressant dans le domaine professionnel, peut-être pour créer un projet aussi, pour monter sa maison, etc. Mais on est loin de pouvoir séduire et de retrouver son conjoint avec ça. Alors si en plus vous avez effectivement eu un gros projet, genre immobilier, etc., où vous avez dû être que rationnel, eh bien effectivement, votre conjoint ne peut plus être séduit par vous. Donc vous allez parler de choses plus profondes de façon plus poétique, vous allez utiliser des figures de style, des métaphores, des comparaisons, des allégories, des allusions, tout ça vous allez apprendre à le faire dans la formation. Ces figures de style, et vous allez avoir une formation complète, hein, si vous adorez les figures de style pour récupérer votre conjoint, pour recréer de la séduction, faites cette formation, elle est patente. Donc les figures de style vont vous permettre d'évoquer des choses en disant un truc qui peut être sérieux, mais en évoquant autre chose, donc en créant plus de liens dans le cerveau de votre conjoint. Vous allez créer donc du coup des images, des associations, des symboles qui vont enrichir votre discours, le rendre plus vivant, plus expressif, plus original. Donc vous allez être de nouveau bankable par rapport à votre conjoint. Vous pouvez inspirer de la littérature, de la poésie, de la musique, du cinéma, de l'art, du sport. Vous pouvez trouver plein de choses avec l'intelligence artificielle si vous n'avez pas d'idée. Et vous pouvez évidemment inventer vos propres figures de style en fonction de votre personnalité. Vous savez que ce qui est important dans les formations que vous suivez, c'est que je vous laisse toujours la possibilité d'adapter ce que je vous dis dans les formations à ce que vous êtes, à votre personnalité, à votre sensibilité, à votre humour. L'essentiel, c'est de parler plus au cœur de votre conjoint, c'est ça le mystère, plus que à la tête. Donc du coup, vous allez laisser planer le doute sur certaines des expériences actuelles. Le mystère, c'est pas seulement le passé, mais c'est aussi le présent. Votre conjoint doit voir que vous avez changé. Si vous voulez garder votre partenaire intéressé, ne lui racontez pas tout ce que vous faites. Hein, où vous allez, etc. Laissez des zones d'ombre, de vide, des blancs qui lui laissent la place pour imaginer, fantasmer, questionner. Alors ne mentez pas comme vous le conseillent les mauvais coachs qui vous disent mettez des vidéos, des shorts, des photos sur Instagram, sur Facebook ou je ne sais où pour montrer que que vous vivez votre meilleur life et que vous êtes attiré par d'autres personnes et que vous attirez d'autres personnes. Ne mentez pas, ne manipulez pas, ça sert à rien, mais vous pouvez effectivement laisser des blancs, laisser des silences qui vont de laisser au contraire de l'incertitude, de l'ambiguïté, qui vont ressentir de l'attirance, de la jalousie, de la passion parce que je ne sais pas. Si vous mettez une photo, admettons que vous soyez un homme et que vous mettiez une photo en soirée avec des femmes, vous suivez le conseil du mauvais coach, eh bien votre conjoint va dire simplement, mais voilà, il est déjà passé à autre chose, j'ai bien fait de partir, hein, j'ai bien fait de vouloir me séparer, parce qu'à la moindre occasion, hein, c'est bien comme j'avais pensé, il ne pense qu'à me tromper. Donc finalement, comme le cerveau humain déteste le vide, c'est toujours beaucoup plus efficace de laisser des blancs et des vides, car votre conjoint va penser à vous en essayant de combler, de remplir et de résoudre ce qu'il n'a pas comme information. Si vous lui montrez une photo avec d'autres hommes ou d'autres femmes, en train de faire la fête par exemple, eh bien il aura vite fait de faire un raccourci, de dire voilà, je sais pourquoi maintenant j'ai envie de quitter mon conjoint. L'idée, c'est de créer un vide dans l'esprit de votre partenaire qui va chercher à le combler en imaginant ce que vous faites, avec qui vous êtes, où vous allez. Vous allez apprendre de la formation sur le mystère, à faire à créer chez votre conjoint des doutes, des scénarios, des hypothèses qui vont rendre votre conjoint curieux, intrigué et attiré. Votre conjoint va aussi ressentir
de l'insécurité, de la peur, de la jalousie, et tout ça, ce manque que vous allez créer, entre guillemets, avec d'un côté, quand on se voit, on passe d'excellents moments ensemble, mais il y a des doutes ensuite, je ne sais pas où il est, je ne sais pas ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes accro à votre conjoint, parce que vous ne savez pas s'il a un pansement, comment ça se passe, etc. Et votre conjoint, finalement, va petit à petit renforcer son attachement pour vous, son désir, car il va vouloir combler les vides, savoir ce qui se passe, vous connaître davantage, vous retrouver, vous reconquérir. Hein, on est bien loin de la phase 2 de la sécurisation, où vous étiez trop dans le factuel, ou dans le début de la phase d'exploration, quand vous étiez des bébés pirates, vous passiez votre temps à vous disputer avec votre conjoint en lui expliquant qu'il avait tort et que c'était vous qui avez raison. Donc votre vie sociale doit être active pour pouvoir qu'il y ait des doutes, parce qu'effectivement, si vous n'avez rien raconté et si vous ne faites rien du type, eh bien, je sais qu'il reste toute la soirée à la maison à jouer aux jeux vidéo, eh bien, vous n'allez pas pouvoir créer effectivement du mystère et du doute. En revanche, si vous sortez à des soirées, si vous allez à des conférences, au musée, si vous allez je sais pas, voir des matchs de foot, des matchs de rugby, je ne sais pas, vous pourrez envoyer des messages énigmatiques comme je pense à toi, mais je ne peux pas te parler maintenant. Vous pouvez ne pas être accro parce que vous êtes en train de regarder un match de foot, que vous êtes au musée. Vous ne répondez pas tout de suite quand votre conjoint vous envoie un texto, quand votre conjoint vous appelle. Hein, vous pouvez lui dire que vous êtes allé au musée, que ce n'est pas votre habitude, mais que vous avez trouvé ça tout à fait intéressant et que vous pouvez donner quelques détails. Donc, avec qui mon conjoint est allé au musée, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Vous voyez, tout ça va vous permettre d'aller dans le bon sens. Donc, quelle est l'attitude qui va vous rendre plus attentif, plus impliqué dans la relation? Qu'est-ce qui va faire que votre conjoint va redevenir plus amoureux? Eh bien, c'est parce que vous allez laisser planer le doute sur certaines de vos expériences actuelles. Vous allez alterner un peu l'attirance, c'est-à-dire que vous êtes à fond avec votre conjoint parce que vous lui montrez que vous avez changé, que vous le faites rire, etc. Et puis il y a des moments où votre conjoint ne sait pas trop où vous êtes. Alors ce n'est pas du tout l'erreur du push and pull que vous conseillent les mauvais coachs en séduction, qui consiste à alterner l'attirance et le rejet, le chaud et le froid, le fuis-moi je te suis. Si vous avez un coach qui vous propose le fuis-moi je te suis, le push and pull, des trucs comme ça, fuyez. Ça veut dire que c'est un gamin, que le coach est lui-même un gamin, ou qu'il écrit ou il fait des vidéos pour les gamins. Donc vous restez dans chaque fois qu'on se voit, c'est le top, mais quand je ne suis pas là, je me demande où il est. Voilà. Donc ce n'est pas la dissimulation pour la révélation, ce n'est pas quand tu te rapproches, je m'en vais, mais c'est que quand vous êtes ensemble, vous montrez votre intérêt, votre affection, votre complicité, vous passez des bons moments ensemble, mais vous montrez aussi, d'un autre côté, votre liberté, votre mystère et votre indépendance. Si vous ne donnez pas toutes les informations sur ce que vous faites, avec qui vous êtes, où vous allez, etc., vous laissez des indices, des traces, des pistes qui lui donnent envie de vous suivre, de vous retrouver, de vous séduire. Faites-lui comprendre que vous n'êtes pas finalement quelqu'un d'ennuyeux, que vous faites plein de choses avec vous. Alors là aussi, si vous avez un coach ou un psy qui vous parle, dites ne soyez pas trop acquis, vous savez, trop acquis. Dès qu'on vous dit ne soyez pas trop acquis, fuyez. Ça veut dire qu'on n'a rien compris dans les neurosciences. Mais vous avez ce côté, comme dans la phase 4, c'est pour ça que vous avez préparé la phase 4. D'un côté, on fait des choses agréables ensemble, mais de l'autre côté, on fait des moments où on est chacun de notre côté et après on peut se raconter des choses. Voilà, vous vous mettez dans cette position de mystère parce que dans la phase 4, ce sera une alternance de choses que vous ferez ensemble qui seront très profondes et de choses que vous ferez séparément, mais sans évidemment vouloir partir ou quoi que ce soit. Voilà, donc en résumé, apprenez dans cette formation comment on crée le vrai mystère, fuyez les mauvais conseils de manipulation, le push and pull, le trop acquis, etc. C'est des personnes qui ont lu quelques bouquins ou qui ont lu quelques vidéos en américain qui ont essayé de le retraduire de mauvaise façon. Ici, vous êtes tombé sur une team, une famille de pirates sérieux, puisque on travaille uniquement avec la science et notamment les neurosciences, et c'est pour ça que vous avez autant de résultats et que vous récupérez votre conjoint à la fin de la crise, si vous mettez évidemment en application ce que vous apprenez dans les formations. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve de l'autre côté dans la formation, le catalogue, 150 formations en descriptif de cette vidéo. Passez la journée que vous méritez.